Si vous aimez les histoires vraies et sombres, pleines de mystères apparemment inexplicables, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas qu'une simple histoire. C'est un secret longtemps enfoui et qui continue de susciter des interrogations. Et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où va cette histoire et qui est prêt à l'écouter jusqu'au bout. Ce matin gris du sud de la France, la pluie tombait sans relâche, transformant les rues pavées en miroirs inégaux, reflétant un ciel lourd et sans vie. Le village de Saint-Véran semblait suspendu dans le temps, comme porteur d'un secret ancestral que nul n'osait prononcer. Les fenêtres restaient closes, même en plein jour, et un silence pesant régnait, que seul le son lointain des cloches de l'église pouvait rompre. C'est là que Claire Dumas arriva, une mallette remplie de vieux documents à la main et un malaise inexplicable. Historienne spécialiste des familles nobles européennes, Claire connaissait bien les histoires sombres. Mais cette affaire était différente. Le nom qui l'avait amené là n'était pas seulement connu, il était craint. Borgia. Pendant des siècles, ce nom a résonné à travers l'Europe comme synonyme de pouvoir, de corruption et de mort. Bien que la plupart des sources associent la famille à l'Italie de la Renaissance, des fragments oubliés, des documents épars et des récits presque effacés laissaient entrevoir une branche inconnue. Une lignée qui aurait discrètement migré vers la France après une série d'événements jamais élucidés. Claire ne croyait pas aux superstitions. Pour elle, tout s'expliquait par les faits, le contexte historique et une analyse rigoureuse. Mais tandis qu'elle traversait les rues désertes en direction de la vieille propriété mentionnée dans les documents, quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement l'abandon physique des lieux, c'était aussi la sensation d'être observé. Le manoir se dressait au bout d'un chemin étroit, entouré d'arbres noueux, et d'un portail rouillé qui grinçait même sans vent. Il était bien trop grand pour ce village oublié, imposant d'une manière décadente. Les murs étaient tachés par le temps et certaines fenêtres étaient condamnées, comme si quelqu'un avait tenté d'y enfermer quelque chose, ou quelqu'un. Claire s'arrêta devant le portail, observant attentivement la bâtisse. D'après les archives, l'endroit avait été habité jusque dans les années 1970. Après cela, le silence complet. Aucune vente, aucun héritier déclaré, aucune explication officielle à cet abandon soudain. Mais il y avait autre chose. Un document précis, découvert par Claire quelques semaines auparavant dans des archives parisiennes presque oubliées, mentionnait une série de morts étranges liées à la propriété. Ni accident, ni maladie. Des décès enregistrés comme circonstances indéterminées, impliquant toujours des membres d'une même famille, toujours les Borgia. Alors qu'elle poussait le portail et sentait le fer résister avant de céder dans un craquement sec, Claire eut l'impression très nette de franchir une frontière, non seulement physique, mais aussi historique, comme si elle pénétrait dans un récit qui n'aurait jamais dû être rouvert. Le jardin était envahi par la végétation sauvage. Les allées de pierre disparaissaient sous la mousse et les racines. Au centre, une fontaine asséchée laissait apparaître une sculpture partiellement brisée. Une figure humaine au visage usé, impossible à identifier. Pourtant, son expression avait quelque chose d'inquiétant. La porte principale du manoir était entr'ouverte. Ça n'avait aucun sens, aucun signe d'effraction récente. Aucune trace d'habitants. Et pourtant, la porte n'était pas verrouillée. Claire hésita un instant, mais la curiosité, cette même curiosité qui avait guidé toute sa carrière, l'emporta. Il poussa lentement la porte, et le son résonna dans l'obscurité de la maison. L'air à l'intérieur était lourd, saturé de poussière, et imprégné d'une légère odeur de vieux, quelque chose qui n'était pas seulement celle d'un lieu abandonné. Les meubles étaient toujours là, recouverts de draps délavés. De vieux tableaux, accrochés de travers au mur, représentaient pour la plupart des personnages aux expressions figées et aux yeux qui semblaient suivre chacun de leurs mouvements. Le plancher craquait sous leurs pas, trahissant chacun de leurs pas. Claire ouvrit son dossier et en sortit une vieille photographie. L'image montrait la demeure il y a plusieurs décennies, encore habitée, avec des personnes rassemblées à l'entrée. Parmi elles se trouvait un homme à l'air sévère,
identifié au verso comme étant Antoine Borgia, le dernier résident officiel connu des lieux. D'après les documents, il a disparu. Sans corps, sans explication. L'enquête n'est pas terminée. En comparant la photographie à son environnement, Claire remarqua quelque chose qui fit battre son cœur à tout rompre. L'un des tableaux accrochés au mur représentait la même scène que la photographie. Mais il y avait une différence. Dans le tableau, derrière le groupe, une silhouette était partiellement dissimulée dans l'ombre de la porte, une personne qui n'apparaissait pas sur la photographie originale. Claire s'approcha lentement, un frisson lui parcourant l'échine. Les traits de cette figure étaient indistincts, comme si l'artiste avait tenté de les dissimuler ou n'avait pu les représenter pleinement. Pourtant, une chose était claire. Elle regardait droit hors du tableau, directement à ceux qui regardaient. Claire recula d'un pas, tentant de rationaliser ce qu'elle voyait. Peut-être n'était-ce qu'un détail artistique, une interprétation, rien de plus. Mais ensuite, il a entendu un son venant de l'étage, un léger inconvénient, comme si quelque chose bougeait ou que quelqu'un marchait lentement. Claire se figea. Logiquement, il pouvait s'agir simplement de la charpente de la maison qui s'affaissait, le vieux bois réagissant aux intempéries. Mais son instinct lui disait le contraire. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle envisagea la possibilité que cette histoire ne se résume pas à des documents oubliés. Peut-être. Elle n'avait pas encore terminé. Claire resta immobile quelques secondes, le bruit provenant de l'étage résonnant encore dans sa tête comme un avertissement silencieux. Au lieu de reculer, elle referma lentement la porte derrière elle. Le clic sec du bois résonna dans toute la maison, comme pour sceller sa présence. Cette décision n'était pas impulsive. Elle était presque automatique, comme si une partie d'elle savait déjà que partir à cet instant précis reviendrait à abandonner quelque chose de plus grand que la peur. Elle traversa le hall principal, désormais plus attentive aux détails qui lui avaient échappé jusque-là. Le manoir n'était pas seulement ancien. Il semblait étrangement préservé, comme si le temps s'y était arrêté à un instant précis. La poussière était présente, mais elle ne recouvrait pas tout uniformément. Certaines zones étaient trop propres, de subtiles traces sur le sol, presque invisibles, comme des marques laissées par quelque chose qui circulait encore d'une pièce à l'autre. Claire s'approcha d'une bibliothèque en bois sombre, entr'ouverte. De vieux livres, dont beaucoup en latin et en français archaïque, étaient rangés avec une précision inhabituelle pour une maison abandonnée. En prenant un volume, elle constata qu'il n'était pas couvert de poussière. Quelqu'un l'avait manipulé récemment. Elle feuilleta quelques pages et découvrit des notes manuscrites dans les marges. L'écriture était ferme, élégante et répétitive. Un nom apparaissait plusieurs fois, Lucien. Il n'y avait pas de nom de famille, juste Lucien. En refermant le livre, Claire remarqua quelque chose d'encore plus troublant. Sur plusieurs pages, des mots avaient été barrés avec force, comme si l'auteur avait tenté d'effacer des idées entières. Sur une page, on pouvait encore lire partiellement une phrase. « Il ne devrait pas partir, il nous observe ». Claire sentit une pesanteur grandissante dans l'atmosphère. Ce n'était pas seulement la maison, c'était une impression de continuité. Comme si ces mots n'étaient pas seulement des souvenirs du passé, mais des avertissements toujours d'actualité. Elle décida d'explorer les pièces du rez-de-chaussée avant de monter à l'étage. La cuisine était intacte, les ustensiles étaient soigneusement rangés et la vaisselle était toujours dans les placards. Rien n'était cassé, rien n'avait été pillé. Il ne s'agissait pas d'un abandon ordinaire, mais d'un véritable saccage. Dans la salle à manger, une longue table en bois était dressée. Plate, couverts, tasses. Tout était prêt, comme si l'on attendait des invités qui ne sont jamais venus. Claire s'approcha lentement, passant ses doigts sur la surface de la table. Il n'y avait pas de poussière, aucun. Son regard se posa sur les chaises. L'une d'elles était légèrement déplacée, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment. Et à ce moment précis, une image mentale a surgi avec une force inattendue. Des gens rassemblés, des voix basses, une tension palpable, et quelque chose qui interrompait brusquement tout. Claire prit une profonde inspiration,
tentant de chasser cette sensation. Ce n'était pas une preuve, ce n'était qu'une impression. Mais les impressions commençaient à s'accumuler. Elle emprunta un couloir étroit qui menait à une pièce plus petite, sans doute un bureau. La porte était fermée, contrairement aux autres qui restaient ouvertes ou entr'ouvertes. Claire hésita avant de tourner la poignée de porte. Fermée. Cela, en soi, contrastait déjà avec le reste de la maison. Après quelques secondes d'observation, il découvrit une vieille clé sur une petite table voisine, comme si elle y avait été déposée intentionnellement. En l'insérant dans la serrure, il sentit une légère résistance avant que le mécanisme ne cède. La porte s'ouvrit lentement. Ce bureau ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu. Aucun signe de négligence n'y était visible. L'air y était plus léger et l'endroit semblait préservé. Sur la table principale, les documents étaient rangés en piles. De vieilles cartes de la région, des titres de propriété et, au centre, un carnet à couverture sombre. Claire s'approcha et l'ouvrit avec précaution. C'était un journal intime. Les premières pages dataient de la fin des années 1960. L'auteur s'identifiait uniquement par les initiales AB, peut-être Antoine Borgia. L'écriture était détaillée, mais au fil des pages, elle est devenue irrégulière. Phrases incomplètes, mots répétés, passages raturés. Et puis, encore une fois, le nom Lucien. Cette fois, accompagné de quelque chose en plus. Il n'appartient pas au temps. Claire fronça les sourcils, sentant la tension monter. Elle continua sa lecture. Des phénomènes étranges se produisent dans la maison. Des objets qui se déplacent, des bruits nocturnes, une impression constante d'être observé et, le plus souvent, des allusions à une présence indétectable. Mais ce qui a le plus retenu son attention, c'est un changement progressif de ton. Au début, Antoine semblait consigner les événements avec curiosité, puis avec inquiétude, et enfin avec la peur. Sur l'une des dernières pages lisibles, une phrase était écrite avec une telle force qu'elle a presque déchiré le papier. « Il n'arrive pas, il est déjà là. » Claire referma lentement son journal, ressentant le poids des mots comme s'ils étaient encore tout récents. Ce n'était pas qu'une vieille histoire, c'était un cycle, quelque chose qui a commencé bien avant Antoine, quelque chose qui, d'une certaine manière, subsistait encore. Elle jeta un coup d'œil autour du bureau et remarqua un détail qu'elle n'avait pas vu auparavant. Sur le mur d'en face, il y avait un portrait recouvert d'un tissu sombre. D'un geste prudent, il tira sur le tissu. L'image révélée le fit se raidir. C'était un portrait de famille. Les Borgia. Parmi eux, Antoine, le plus jeune avec une expression sévère. Et à côté de lui, un homme qui ne figure dans aucun des registres officiels. Son visage était pâle, presque inexpressif. Ses yeux étaient trop enfoncés, comme s'ils ne reflétaient aucune lumière. Au pied du tableau, une inscription discrète. Lucien. Claire recula d'un pas, l'air lui paraissant plus lourd qu'auparavant. Et puis, de nouveau, oh oui, je le suis. Cette fois, plus clairement, mesure, venant de l'étage, planche, habituée, comme si quelqu'un marchait juste au-dessus d'elle. Les pas à l'étage s'arrêtèrent brusquement, laissant place à un silence encore plus inquiétant. Claire demeura immobile au centre du bureau, le regard fixé sur l'escalier visible à travers la porte entr'ouverte. Il n'y avait plus aucun doute, ce n'était pas simplement la maison qui réagissait aux caprices de la météo. Il y avait un schéma, une présence, quelque chose qui bougeait intentionnellement. Elle referma fermement le journal d'Antoine et le rangea dans le dossier, comme si la préservation de ces pages était essentielle. Sa respiration était maîtrisée, mais son corps commençait à réagir différemment. Son esprit rationnel tentait encore de garder le contrôle, mais la sensation d'être observée devenait de plus en plus concrète. Claire quitta le bureau et descendit lentement l'escalier. Chaque marche semblait absorber la faible lumière qui filtrait par les fenêtres du rez-de-chaussée. La rampe, froide au toucher, était propre, tout comme la table de la salle à manger. Un détail de plus qui contrastait avec le manque d'entretien. Elle hésita un instant,
non pas par peur, mais aussi parce qu'on était conscient que monter signifiait franchir un point de non-retour. Et puis c'est monter. Les marches craquèrent sous ses pieds, mais de façon irrégulière, comme si certaines avaient été récemment empruntées, tandis que d'autres étaient restées intactes pendant des années. Arrivé en haut, il découvrit un long couloir faiblement éclairé, bordé de portes closes. Ouarali était différent. Il fait plus froid, plus dense, et il dégage une odeur métallique presque imperceptible. Claire s'avança lentement et choisit la première porte à gauche. En l'ouvrant, elle découvrit une chambre simple, avec un lit fait et des meubles recouverts de draps. Rien d'extraordinaire, mais alors qu'il fermait la porte, il entendit quelque chose derrière lui. Un léger mouvement au bout du couloir. Elle se retourna brusquement. Rien. Un simple couloir vide. Pourtant, quelque chose avait changé. L'une des portes, qui était auparavant fermée, était maintenant entr'ouverte. Claire n'en doutait pas. Elle s'en souvenait clairement. La porte n'était pas comme ça avant. Sans quitter l'endroit des yeux, il s'en approcha lentement. Chaque pas semblait plus lourd, comme si l'espace lui-même résistait à sa progression. En poussant la porte, il découvrit une pièce plus grande, sans doute la chambre principale. Les rideaux étaient tirés, laissant la pièce plongée dans une pénombre. Un miroir ancien, légèrement incliné, ornait l'un des murs. Claire entrou. Et puis ça s'est arrêté. Il y avait des marques au sol, de profondes rayures dans le bois, concentrées près du lit. Elles n'étaient pas récentes, mais elles ne semblaient pas non plus assez anciennes pour avoir disparu avec le temps. Elle s'accroupit, analysant les motifs. Ils n'étaient pas aléatoires. Ils formaient des lignes parallèles, comme si quelque chose avait été traîné à plusieurs reprises au même endroit, ou quelqu'un d'autre. Claire se leva lentement et regarda autour d'elle. La pièce semblait ordinaire au premier abord, mais elle avait l'impression persistante que quelque chose clochait. C'est alors qu'elle a remarqué le miroir. Il ne reflétait pas fidèlement l'environnement. Quelque chose était désaligné. Elle s'approcha. Son reflet était là, mais légèrement retardé. Une seconde, peut-être moins, mais suffisamment pour être remarqué. Claire se figea, et puis, dans le reflet, quelque chose a bougé derrière elle. Elle se retourna immédiatement. Rien. La pièce est restée vide. Mais lorsqu'il se regarda à nouveau dans le miroir, il vit clairement. Une silhouette se tenait derrière l'endroit où elle se trouvait quelques secondes auparavant. Eau. Propriété. Aux contours indéfinis. Puis, il a disparu. Claire recula, le cœur battant la chamade. Cela ne pouvait s'expliquer par la simple logique. Ce n'était pas une simple illusion. Les événements étaient trop cohérents. Elle quitta la pièce précipitamment, claquant la porte plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Le bruit résonna dans le couloir. Puis, il a répondu, un impact provenant d'une autre porte. Claire se tourna vers le bruit. L'une des portes au fond du couloir tremblait légèrement, comme si quelque chose essayait de sortir. Mon premier réflexe a été de battre en retraite, de descendre les escaliers et de quitter cette maison. Mais quelque chose l'arrêta. Ce n'était pas du courage, c'était compréhensible. Si elle partait maintenant, toutes ces questions resteraient sans réponse. Et peut-être, cela a continué à se produire. Claire s'approcha de la porte qui vibrait. Chaque pas lui demandait plus d'efforts, comme si l'atmosphère pesait sur elle. À son approche, le bruit cessa. Silence absolu. Elle tenait la poignée de porte, glacée, et pendant un instant, elle eut la nette impression que quelque chose de l'autre côté la touchait aussi. En attendant, Claire ouvrit brusquement la porte. La pièce était vide, mais complètement différente des autres. Les murs étaient couverts de marques, des symboles gravés directement dans le bois, répétés de manière obsessionnelle. Le sol présentait le même motif, formant un cercle irrégulier au centre de la pièce. Au milieu de tout ça, une chaise. Face à la porte. Claire entra lentement, ses yeux scrutant chaque détail. Ce n'était pas de la décoration, c'était un rituel. Les symboles n'étaient pas aléatoires. Et puis elle a reconnu quelque chose. Un des livres que j'avais vus sur l'étagère du rez-de-chaussée contenait des symboles similaires, mais là, ils étaient complets et organisés, comme une langue ou une instruction. Claire fit un pas de plus à l'intérieur du cercle, et à ce moment précis,
La porte derrière elle claqua. L'impact se répercuta dans toute la pièce, faisant légèrement trembler les murs. Claire se retourna brusquement et tenta d'ouvrir la porte. Fermée, sans clé, aucun mécanisme visible. Et puis, un son. Plus aucun bruit de pas, mais respiré, lent, suivant, à l'intérieur de la pièce. Claire se retourna lentement, et pour la première fois, elle n'était pas seule. La respiration ne semblait pas provenir d'un point fixe. Ce fut le premier détail que Claire remarqua, immobile au centre de la pièce marquée de symboles. Le son paraissait circuler dans l'espace, tantôt plus proche, tantôt plus lointain, comme si quelque chose se mouvait sans obéir à aucune logique spatiale. Pourtant, aucune forme n'était visible, aucun contour défini. Seule cette sensation oppressante de présence régnait. Claire n'a pas crié. Son premier réflexe n'était pas de fuir immédiatement, mais d'observer. C'est ce qui la distinguait, et c'est peut-être précisément ce qui la retint sur place. Elle recula lentement jusqu'à se retrouver dos au mur, les yeux fixés sur l'espace devant elle. La chaise au centre du cercle restait immobile, mais quelque chose en elle semblait déplacé, comme si elle n'était pas qu'un simple objet, mais un élément actif de l'ensemble. La respiration s'est arrêtée, silence absolu. Puis, dans un bruit sec, la chaise pivota de quelques centimètres toute seule. Claire retint son souffle. Cela dissipa tout doute restant. Aucune explication rationnelle ne permettait de nier ce qui se passait. Mais au lieu de paniquer, quelque chose en elle commença à réorganiser les choses. Les symboles, le journal intime, le nom est répété. Lucien. Elle tourna son regard vers les murs. À présent, en y prêtant davantage attention, elle réalisa que les symboles n'étaient pas simplement éparpillés. Ils suivaient une séquence, une structure. Comme s'ils formaient un motif répétitif, presque mathématique, avec de légères variations à certains endroits. Claire s'approcha d'un des murs, indifférente à la tension palpable. Elle effleura les gravures du bout des doigts. Certaines étaient plus profondes, plus récentes. D'autres étaient usées, témoignant de la répétition du processus au fil du temps. Ce n'était pas un événement isolé, c'était un événement récurrent. Elle ferma les yeux un instant, essayant de se souvenir des livres qu'elle avait consultés avant d'arriver en France. Des références obscures, à des pratiques anciennes, à des familles qui utilisaient des symboles comme forme de contrainte ou d'invocation. Et c'est ainsi que le lien s'est établi. Les Borgia n'avaient pas seulement fui l'Italie. Ils avaient apporté quelque chose avec eux. Quelque chose qu'ils ne pouvaient pas détruire. La respiration est revenue. Cette fois, plus près. Claire ouvrit rapidement les yeux. La chaise avait de nouveau bougé. À présent, elle se penchait légèrement vers elle, comme si elle réagissait à sa présence, ou selon votre compréhension. Claire recula d'un pas, mais son mouvement sembla modifier l'environnement. L'un des symboles au sol, précisément à l'endroit où elle avait posé le pied, commença à s'effriter, comme s'il disparaissait. L'effet fut immédiat. La température ambiante a chuté de façon drastique, et la respiration devint plus intense. Claire se figea, elle baissa les yeux, ensuite les murs, et il comprit. Ces symboles n'étaient pas là pour retenir quelque chose, ils étaient là pour empêcher toute fuite. Son erreur avait été minime, un écart par rapport à la norme. Mais ça suffit. Le bruit de quelque chose que l'on traînait résonna dans la pièce. Cette fois, ce n'était pas subtil, c'était lourd. Voilà, c'est tout à fait réel. Claire tourna lentement son corps, et alors il vit. Pendant un bref instant, moins d'une seconde, une forme s'est matérialisée près de la chaise, haut, disproportionné, avec des membres trop longs pour un corps humain. Puis il a disparu à nouveau, mais pas complètement. Il y avait maintenant des marques sur le sol, nouveaux, comme si quelque chose venait de bouger. Claire recula jusqu'à se retrouver dos au mur, tentant de rassembler ses idées. Il ne s'agissait pas d'une simple entité ou présence aléatoire. Il y avait une logique, il y avait des règles. Et s'il y avait des règles, il aurait été possible de contrôler la situation. Elle retourna rapidement vers le mur où les symboles étaient les mieux conservés. Elle se mit à les analyser avec empressement, cherchant à identifier des motifs récurrents.
Certains symboles apparaissaient en séquence constante, d'autres n'apparaissaient qu'à des endroits précis, marquant peut-être des limites ou des renforts. C'était un système, un type de langage rituel, et Antoine le savait. Le journal n'était pas qu'un simple compte-rendu. Il s'agissait du compte-rendu d'une tentative. Claire ouvrit précipitamment sa mallette et en sortit le carnet qu'elle avait trouvé au bureau. Elle feuilleta les pages jusqu'à trouver des passages mentionnant directement la pièce. « Je ne peux pas partir tant que ce n'est pas terminé. » Incomplet. Elle regarda le sol, le symbole qui avait été partiellement effacé. C'est tout, le système était défaillant. Et maintenant, quelque chose était en train d'être libéré. La respiration s'arrêta de nouveau, mais cette fois, le silence n'apporta aucun soulagement. Cela a suscité de l'anticipation. Claire sentit quelque chose derrière elle, très proche, presque touchant. Elle ne s'est pas retournée immédiatement. Je savais que ce moment était crucial. Au lieu de cela, il s'est lentement agenouillé et, les mains tremblantes, a commencé à recréer le symbole endommagé sur le sol en utilisant les marques existantes comme guide. Chaque trait devait être précis. La moindre erreur, la situation pourrait empirer. Tandis qu'il traçait les lignes avec empressement, l'air autour de lui sembla vibrer. Un son grave, presque inaudible, commença à emplir l'espace, comme une fréquence trop basse pour être pleinement perçue, mais suffisante pour agir sur le corps. Claire a terminé le dernier coup, et puis ça s'est arrêté. Le silence revint, lourd, denso, mais différent. Elle se leva lentement. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans cette pièce, le sentiment de présence s'est estompé. Il n'a pas disparu. Mais il a reculé, comme si le problème avait été de nouveau contenu. Claire prit une profonde inspiration, essayant de stabiliser son corps. Mais quelque chose clochait encore. Parce que, quand vous regardez le mur devant vous, elle remarqua un détail qui n'était pas là auparavant. Un nouveau symbole, gravé profondément dans le bois, fresque. Je perds encore de petites échardes. Il est différent de tous les autres. Plus simple, plus direct, comme une signature ou un avertissement. Claire s'approcha, ressentant le poids de ce nouvel élément. Et alors il comprit quelque chose qui lui retourna l'estomac. Il ne s'agissait pas simplement de réactiver un ancien système. C'était une réponse, quelque chose à l'intérieur. Maintenant, je savais qu'elle essayait de comprendre. Claire resta immobile devant le nouveau symbole gravé sur le mur, ressentant une tension inédite. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une reconnaissance. Cette marque n'appartenait pas au système originel. Elle ne suivait pas le motif répétitif des autres symboles et ne semblait pas avoir été créée dans le même but de confinement. C'était récent, intentionnel et surtout réactif. Claire leva lentement la main et toucha la surface encore irrégulière du bois. De petites échardes se détachèrent sous ses doigts, confirmant ce que ses yeux avaient déjà constaté. L'opération avait été réalisée très récemment, il n'y a pas des décennies, pas par Antoine, mais maintenant. Sa respiration s'accéléra. Si c'était une réponse, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Ce qui était piégé là existait non seulement, mais était conscient. J'observe. Apprentissage. Claire prit du recul, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Jusqu'à cet instant, elle avait cru être confrontée à des traces d'un événement ancien, une sorte de résidu laissé par des manifestations passées. Mais cette marque changea tout. Ce n'était pas le passé, il était présent. Et peut-être que cela n'a jamais cessé d'être le cas. Le sol sous ses pieds émit un léger craquement. Claire baissa instinctivement les yeux. Le symbole qu'elle avait restauré quelques instants auparavant commençait à s'estomper à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas une erreur. C'était comme si quelque chose s'y employait délibérément pour le défaire, ligne par ligne, comme une main invisible qui défait son œuvre. Claire recula brusquement, son corps réagissant avant même que son esprit ait pleinement assimilé ce qu'elle voyait. L'air s'alourdit, plus dense, et puis, pour la première fois, le phénomène n'était plus subtil. La silhouette se manifesta, pas entièrement, mais ça suffit.
Devant elle, l'espace semblait se déformer, comme si la lumière elle-même était aspirée en une forme indéfinie. Des contours émergeaient, allongés, instables, impossibles à définir clairement. L'œuvre était trop haute pour le plafond de la chambre, et pourtant elle semblait s'en affranchir. Et puis, pendant un bref instant, Claire aperçut ce qui semblait être un visage, ou quelque chose d'approchant, sans expression, sans yeux définis, mais dirigé directement contre elle. Claire n'a pas bougé, non pas parce que je ne le voulais pas, mais quelque chose la retenait là, comme si sa présence était nécessaire, comme si ce moment avait été anticipé. Et puis, le son est arrivé. Pas comme une voix, mais comme une vibration qui se propage dans l'environnement et affecte directement votre perception. Un seul mot. Claire. Elle ressentit le choc comme une secousse silencieuse. C'était incompréhensible, impossible que cette chose connaisse son nom. Sauf si... Claire tourna lentement la tête vers la porte. Le journal intime, les disques, tout cela avait été laissé là, organisé, comme si quelqu'un s'attendait à ce qu'on le trouve. Elle reporta son regard sur la silhouette. Et pour la première fois, une idée a pris forme avec une clarté absolue. Il ne s'agissait pas simplement d'une entité piégée, c'était quelque chose qui interagissait avec tous ceux qui entraient, quelque chose qui avait besoin de quelqu'un. C'est Antoine. Sa disparition n'était pas due au hasard. Claire fit un pas en avant, contre tout instinct de conservation. « Tu veux sortir ?» murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour tenter de communiquer. L'environnement a réagi immédiatement. Les murs vibrèrent légèrement. Le symbole au sol s'est complètement dissous, et la température a chuté brutalement. La silhouette semblait s'agrandir, non pas par sa taille physique, mais par sa présence. Remplir l'espace. Présage. Claire avait du mal à respirer, mais elle n'a pas reculé, parce que maintenant elle comprenait. C'était bien plus qu'un simple emprisonnement. C'était un pacte. Les Borgia n'avaient rien apporté en France par hasard. Ils l'avaient gardé là, contenu. Depuis des générations, et puis quelque chose s'est produit, quelque chose qui a rompu l'équilibre. Antoine a essayé de le restaurer. Cela a échoué, et il a disparu. Claire ferma les yeux un instant, reliant tous les éléments. Le système des symboles, le journal intime, maison intacte. Tout convergeait vers une seule fonction, garder ça sous clé, mais le détail auquel personne n'avait pensé. En réalité, cela pouvait aussi influencer les personnes qui entraient. Guide, induire. Manipuler de petites actions. Comment ouvrir une porte? Comment se retrouver au mauvais endroit? Comment reconstruire un symbole? Claire ouvrit les yeux, et il fixa la silhouette. « C'est vous qui m'avez amené jusqu'ici. Ce n'était pas une question, c'était une observation. » Le silence qui suivit fut différent, pas vide, mais chargé, comme une confirmation sans parole. Et puis, quelque chose a changé en elle, pas physiquement, mais en termes de perception, comme si une couche de réalité avait été retirée. Claire jeta un coup d'œil autour de la pièce, et finalement, il vit. Marquages supplémentaires, superposés aux anciennes, invisibles auparavant. Formation d'un deuxième motif, plus complexe, plus précis. Il est incomplet, il manquait quelque chose, un dernier élément. Claire tourna son regard vers la silhouette, et il comprit ce qu'elle voulait. Ce n'était pas seulement la liberté, telle fut la conclusion. Elle devait terminer quelque chose qui avait été commencé bien avant. Mais à ce moment précis, un doute surgit avec une force suffisante pour briser toute impulsion immédiate. Si elle a terminé cela, en quoi cela serait-il libérateur exactement? Le silence laissa place à une tension croissante. La silhouette resta immobile. Il n'a pas reculé. Il est resté là, tout simplement. En attendant, comme si la prochaine étape dépendait uniquement d'elle. Et pour la première fois depuis son entrée dans le manoir, Claire réalisa qu'elle n'enquêtait plus sur un reportage. Elle était devenue une partie d'elle.
Claire ne recula pas immédiatement devant la compréhension qui se dessinait devant elle. Au contraire, elle resta immobile, fixant la silhouette qui occupait désormais presque tout l'espace, comme si la pièce entière n'était plus qu'un prolongement de cette présence. L'air semblait s'alourdir à chaque seconde, et pourtant une lucidité froide régnait dans son esprit. Elle n'était plus confrontée à un phénomène inconnu. Elle en savait désormais assez pour se rendre compte du véritable danger. Elle avait besoin d'elle, et cela a complètement changé la donne. Claire détourna le regard de la silhouette et se retourna lentement vers le sol, où le second motif, jusque-là invisible, commençait à se dessiner plus nettement, comme si sa propre perception avait été irrémédiablement altérée. De fines lignes, presque imperceptibles, formaient un dessin plus complexe que le système initial. Il ne s'agissait pas de simples symboles de confinement. C'étaient des instructions. Elle s'accroupit, indifférente à la pression croissante autour d'elle, et commença à analyser les liens entre les lignes. Contrairement au premier ensemble, qui semblait avoir été conçu pour maintenir une immobilité, ce nouveau motif suggérait le mouvement, la transition, un processus inachevé. Claire ferma les yeux un instant, essayant d'assimiler tout ce qu'elle avait vu jusqu'à présent. Les disques d'Antoine, les tentatives infructueuses, la disparition. La maison préservée comme un cadre interrompu. Rien de tout cela n'était dû au hasard. Tout convergeait vers un moment critique unique du passé, quelque chose qui avait été commencé mais jamais achevé. Et maintenant, elle avait été amenée là pour en finir. Rien que d'y penser, il avait la nausée. Claire ouvrit lentement les yeux et regarda ses mains. De légères traces de bois subsistaient sous ses ongles, vestiges de la reconstitution du symbole précédent. Un geste imperceptible, presque automatique, mais avec des conséquences immédiates. Elle avait repris le contrôle pendant quelques instants, et elle avait réagi. Savant. Claire se leva lentement, le regard fixé au sol, et recula de quelques pas. Elle avait besoin de distance. Elle avait besoin de réfléchir sans être dérangée. Mais l'environnement ne le permettait pas. La présence s'intensifia. Pas avec mouvement, mais sous pression. Comme s'il testait ses limites. Claire prit une profonde inspiration, s'efforçant de calmer son esprit. « Tu ne peux pas faire ça tout seul », murmura-t-il une fois de plus sans attendre de réponse. Et pourtant, il y a eu une réaction. Le son grave revint, vibrant à travers les murs, le sol, son propre corps. Ce n'était pas un langage compréhensible, mais il était porteur d'une intention. Claire plissa les yeux un instant, sentant la fréquence la parcourir. Ce n'était pas une communication directe. Cela a eu une influence. Tentative de conduite. Elle recula d'un pas, jusqu'à se retrouver de nouveau dos au mur. Son regard parcourut rapidement la pièce, cherchant désormais quelque chose auquel elle n'avait pas encore pensé. Et puis, il a compris. À la porte. Fermée, mais pas comme avant. Elle avait maintenant des marques, des rayures profondes, comme si quelque chose avait tenté à plusieurs reprises de s'échapper de là. À l'intérieur, Claire s'approcha lentement, ignorant la silhouette derrière elle. Elle passa ses doigts sur les marques. Certaines étaient anciennes, d'autres plus récentes. Cela ne signifiait qu'une seule chose. Cela n'avait pas été complètement maîtrisé depuis longtemps. Il y avait des défauts, intervalles, moment où la barrière s'est affaiblie, et à un moment donné, durant ces instants, Antoine a essayé d'agir. Claire retourna au centre de la pièce, une nouvelle piste de réflexion se dessinant à elle. Si ce processus avait déjà été entamé, il devait exister d'autres documents, d'autres tentatives, peut-être même des instructions complètes quelque part dans la maison. Mais cela impliquait de quitter cet endroit, et la silhouette était toujours présente. Elle se retourna lentement. Cette fois, il n'y a pas eu d'hésitation. Je ne vais pas terminer ça maintenant. Le silence qui suivit fut immédiat. C'est différent. La pression augmenta soudainement. L'air semblait comprimer ses poumons. La silhouette a réagi, n'avance pas, mais en déformant l'espace environnant comme pour empêcher tout mouvement imprévu. Claire a gardé son sang-froid. Je dois d'abord tout comprendre. Un instant, il y eut de la résistance. Une tension presque insoutenable. Et puis, quelque chose a cédé. Pas entièrement,
Mais ça suffit. La porte derrière elle s'ouvrit lentement, sans aucun contact. Le craquement était long et lancinant, comme si la maison elle-même rechignait à le laisser passer. Claire n'a pas perdu de temps. Il recula sans se retourner, gardant les yeux fixés sur la silhouette, jusqu'à ce qu'elle ait franchi le seuil de la pièce. À peine eut-il mis le pied dehors que la porte claqua de nouveau avec fracas. Le couloir avait changé d'aspect, plus sombre, plus étroit, mais surtout trop calme. Claire prit une profonde inspiration, tentant de reprendre le contrôle de ses mouvements. Son corps réagissait maintenant de manière évidente. Mains froides, respiration irrégulière, muscles tendus. Mais son esprit était plus clair que jamais. Elle savait ce qu'elle devait faire. Retour au bureau. Examiner chaque page pour découvrir ce qu'Antoine n'a pas pu terminer. Et surtout, pour découvrir pourquoi cela devait être fait. Car une chose était déjà certaine. Il ne voulait pas seulement la liberté. Je voulais quelque chose de précis. Quelque chose qui nécessitait de la compréhension, et peut-être sacrifié. Claire commença à descendre le couloir, mais avant d'atteindre les escaliers, quelque chose la fit s'arrêter. Lentement, il tourna la tête, et il se retourna. La porte de la pièce où tout s'était passé restait fermée, propriété. Mais au fond, une ombre se projetait vers l'extérieur, pas statique, mais en avançant lentement. Comme si quelque chose à l'intérieur. J'essayais encore de traverser. Claire descendit les escaliers d'un pas rapide, mais maîtrisé. Chaque mouvement était désormais calculé, conscient. La peur était toujours présente, mais elle avait cédé la place à quelque chose de plus fonctionnel, la concentration. L'expérience vécue dans la pièce ne l'avait pas brisée, elle avait simplement transformé sa façon d'agir. Arrivée au rez-de-chaussée, elle se dirigea directement vers le bureau. La porte était toujours entr'ouverte, exactement comme elle l'avait laissée. Aucun signe visible de changement, mais Claire ne se fiait plus aux apparences. Il entra, et il a immédiatement remarqué la différence. Les documents sur la table n'étaient plus dans le même ordre. C'était subtil, quasiment imperceptible, mais ça suffit. Claire referma la porte derrière elle, non pour se protéger, mais pour prendre ses distances. S'il y avait une chose qu'elle commençait à comprendre, c'était que cette présence agissait selon des schémas. Elle influençait, elle modifiait les moindres détails. Mais il n'agissait pas en toute liberté. Il y avait encore des limites, et elle devait les retrouver. Claire s'approcha de la table et étala les documents plus rapidement qu'auparavant. Elle rouvrit le journal d'Antoine, mais sa lecture avait changé. Elle n'était plus une simple observatrice, mais quelqu'un qui tentait de terminer ce qu'un autre avait laissé inachevé. Les dernières pages, auparavant confuses, commencèrent à prendre sens, lorsque Claire fit le lien entre les symboles présents dans la pièce et les documents écrits. Antoine ne se contentait pas de décrire des événements. Il cherchait à documenter un processus, une séquence précise d'actions qui devait être exécutée avec exactitude. Mais quelque chose avait mal tourné, ou bien elle a été interrompue. Claire passa ses doigts sur l'une des pages les plus abîmées. L'encre était bavée, comme si elle avait été écrite sous une pression extrême. Pourtant, quelques mots étaient encore lisibles. Il ne s'agit pas de confinement, mais de transfert. Claire parut. Le mot résonna dans son esprit, transfert. Elle sortit rapidement d'autres papiers, de vieux plans de la propriété. Des annotations manuscrites indiquaient des points précis de la maison. La chambre à l'étage n'en faisait partie. Il y en avait d'autres, 3 au total. Formaient un motif triangulaire. Claire ressentit un changement intérieur à ce moment précis. Quelque chose s'était définitivement mis en place. Il ne s'agissait pas d'un point d'emprisonnement unique. Il s'agissait d'un système distribué. La pièce où elle se trouvait n'était que le noyau. Mais le processus complet nécessitait davantage, bien plus encore. Elle scruta le bureau avec une attention nouvelle. Les murs, les meubles, le sol, tout pouvait receler des indices qui lui avaient paru auparavant insignifiants. Et puis il l'a trouvé. Derrière la table principale, partiellement dissimulée par une armoire, se trouvait un panneau de bois orné de motifs semblables à ceux de la pièce à l'étage. Moins profonds, moins nombreux, mais connectés.
Claire s'approcha et commença à analyser le motif. Contrairement au cercle à l'étage, celui-ci semblait incomplet par nature, comme un point d'activation et non de confinement. Elle recula d'un pas, et il réfléchit. Si le processus impliquait un transfert, alors les biens n'étaient pas conservés uniquement au sein du foyer. Il était en train d'être déplacé, fragmenté, divisé en parties plus petites, maintenu en équilibre. Et il fallait bien que quelqu'un soutienne ce système, les Borgia, depuis des générations. Claire retourna à son journal avec une urgence renouvelée. Elle le feuilleta jusqu'à trouver un passage précis, presque illisible, mais qui prenait désormais un sens nouveau. « Je ne peux pas le soutenir à moi seul. Il a besoin de continuité. » Claire ferma les yeux un instant, et alors il a compris. Antoine n'a pas échoué à cause d'une erreur. Il a échoué parce qu'il était seul. Le système nécessitait la présence de plus d'une personne, plusieurs points actifs, plusieurs agents. Claire ouvrit lentement les yeux. Et pour la première fois depuis qu'il est entré dans cette maison, elle ne se sentait pas seulement menacée, elle se sentait utile, mais pas comme je l'imaginais. Il ne voulait pas simplement être libéré. Je voulais qu'on me garde d'une autre manière, par quelqu'un d'autre. La prise de conscience fut brutale. Il est clair, si elle devait mener à bien le processus, je ne laisserais pas passer ça. Elle prendrait la place de celui qui la contenait. Claire prit une profonde inspiration, prenant conscience du poids de cette possibilité. Son regard se porta sur le panneau mural, puis sur le journal intime, puis sur la porte du bureau. Chaque choix avait désormais une conséquence directe. Il n'y avait plus de place pour la curiosité naïve. L'enquête était terminée. Il ne restait plus qu'à prendre une décision. Elle se remit en mouvement, cette fois, avec plus d'assurance. Elle commença à rassembler les documents essentiels, séparant tout ce qui indiquait les 3 points du système. Il lui fallait confirmer les autres emplacements marqués sur la carte. J'avais besoin de voir le système complet, avant tout choix. En quittant le bureau, Claire ne se retourna pas. Mais alors qu'elle traversait le hall principal, quelque chose la fit s'arrêter de nouveau. La salle à manger. La table était encore mise, mais maintenant, l'une des chaises était complètement déplacée, face à la porte, comme si quelqu'un attendait. Claire soutint son regard pendant quelques secondes, puis il prit la parole, d'une voix basse et ferme. « Je n'ai pas encore terminé. » Le silence répondit, mais pas vide. Cette fois, contenu, comme si quelque chose nous observait, et j'attends. Claire resta immobile quelques secondes devant la salle à manger, observant la chaise déplacée comme s'il s'agissait de bien plus qu'un simple objet hors de sa place. Ce n'était pas un hasard. Ça ne l'avait jamais été. Désormais, chaque changement dans la maison était porteur d'une intention, d'une réaction, d'une suite. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Cette fois, il a choisi de l'ignorer. Non pas par négligence, mais par stratégie. S'il y avait une chose qu'elle avait apprise jusqu'alors, c'était que réagir à chaque stimulus émanant de cette présence revenait à perdre le contrôle. Et c'était précisément ce contrôle qu'elle devait préserver. Claire se dirigea vers l'arrière de la maison, guidée par le plan mental qu'elle avait reconstitué à partir des documents d'Antoine. Les 3 points, le système triangulaire. La pièce du haut n'était que le noyau, le point de plus grande concentration. Mais il y en avait 2 autres, et si leur interprétation était correcte, il leur incombait de maintenir l'équilibre. Le premier se trouvait au rez-de-chaussée, à côté de l'aile ouest, un espace qu'elle avait, jusque-là, ignoré. Le couloir y menant était plus étroit, avec des murs plus anciens et des signes d'usure plus marqués. Contrairement au reste de la maison, la négligence y était plus visible, le sol était fissuré, et l'air y était encore plus froid. Claire avança prudemment, mais sans hésitation. La porte au bout du couloir était verrouillée. Poignée de porte invisible, une simple surface en bois lisse et foncée. Elle s'arrêta devant elle, analysant la situation, et puis il a compris. Une petite encoche sur le côté, quasiment invisible. Claire prit un des papiers qu'elle avait mis de côté dans le dossier, un fragment portant des marques particulières.
En l'approchant de la porte, elle remarqua que le motif correspondait parfaitement à la sculpture. Ce n'était pas une clé ordinaire, c'était parfaitement adapté. Elle a pressé le papier contre le bois. Il ne s'est rien passé pendant 1 seconde, 2, et puis un bruit intérieur. Mécanicien, vieux. La porte s'ouvrit lentement, révélant un espace complètement différent du reste de la maison. Ce n'était pas une chambre, c'était un appareil photo, petit, pas de fenêtre. Les murs étaient entièrement recouverts de symboles semblables à ceux de l'étage supérieur, mais agencés de façon plus rigide et plus précise. Au centre se trouvait une structure basse en pierre, pas à proprement parler un autel, mais s'en approchant fonctionnellement. Claire entrou, et il a immédiatement ressenti la différence. Là, la présence n'était pas diffuse, c'était concentré, mais stable, comme si ce point était actif. Elle s'approcha de la structure centrale et remarqua qu'il y avait également des marques récentes. Moins visibles que dans la chambre principale, certes, mais suffisantes pour indiquer que le système fonctionnait encore. Claire s'agenouilla et commença à comparer mentalement les motifs à ceux qu'elle avait déjà vus. Ce n'était pas seulement un point d'appui, c'était un pilier fondamental, et ça fonctionnait, différent du noyau. Cela expliquait pourquoi l'entité n'était pas totalement libre. Le confinement était encore partiel. Claire se leva rapidement. Si un point était actif, les 2 autres devaient être présents. Ou non, et c'était la variable la plus dangereuse. Elle quitta la pièce et retourna dans le couloir, son empressement grandissant. Le 2e point marqué sur la carte se trouvait à l'extérieur du bâtiment principal de la maison, à l'arrière de la propriété. Claire descendit le couloir et se dirigea vers la porte de derrière. En l'ouvrant, elle fut accueillie par l'air froid et humide. La pluie avait diminué, mais le ciel restait lourd, comme si le temps s'était arrêté. Le jardin semblait encore plus désordonné qu'auparavant. La végétation dense rendait le passage difficile. Mais Claire persévéra malgré tout, guidée par la position approximative indiquée dans les archives. Au bout de quelques minutes, il l'a trouvé. Un petit bâtiment en pierre, faible, presque dissimulé parmi les arbres. On aurait dit un vieil entrepôt ou un abri. Mais en s'approchant, Claire remarqua les mêmes symboles gravés sur la porte, plus usés, les plus anciens, et partiellement détruits. Elle s'est arrêtée. Mon cœur s'est emballé. Ce n'était pas bon signe. Claire poussa la porte. Elle a cédé facilement. L'intérieur était sombre, mais il a suffi d'un seul pas pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Le motif du sol, semblable à celui de la chambre principale, était brisé. Des quartiers entiers avaient été détruits, comme si quelqu'un avait tenté de perturber le système, ou s'en échapper. Claire avança lentement, évaluant les dégâts. Il n'était pas récent, mais pas assez ancien pour être négligeable non plus. C'était le point faible. Ou celui qui s'est engagé. Elle ferma les yeux un instant. Et alors il a parfaitement compris. Le système triangulaire était déséquilibré, un point actif, un point de compromis. C'est un noyau instable, voilà qui explique tout. L'intensification de la présence, les défauts, les manifestations, et surtout, la nécessité d'une intervention. Claire ouvrit les yeux, et il a pris une décision. Elle ne pouvait pas simplement rétablir le système comme Antoine avait essayé. Ça n'a pas marché. Et maintenant, elle savait pourquoi. Le système initial n'était pas viable avec une seule personne. Mais peut-être, il pourrait être reconfiguré. Claire retourna rapidement à la maison, un plan se dessinant déjà. Chaque pas était plus rapide, plus déterminé. En entrant de nouveau, l'atmosphère sembla réagir plus intensément à sa présence. La lumière naturelle avait diminué. Les ombres s'épaississaient et le silence, plus lourd. Elle monta les escaliers sans s'arrêter. Le couloir à l'étage semblait plus long qu'avant. Et la porte de la chambre principale, il était déjà ouvert. Claire s'arrêta devant elle. Il prit une profonde inspiration. Et il entra. L'atmosphère était différente. Le cercle tracé au sol avait complètement disparu. Les murs vibrèrent légèrement. Et la présence, c'était total. Mais Claire n'a pas reculé.
Cette fois, elle n'était pas qu'une simple intruse, elle comprenait le système, et elle avait un but. Elle fit un pas en avant, et il parla avec fermeté. « Je sais ce que vous voulez. » L'air a réagi immédiatement. La silhouette commença à se former à nouveau. Plus précis, plus près, Claire garda le regard fixe. Mais cela ne se passera pas comme vous l'imaginez. Le silence qui suivit n'était pas vide. L'atmosphère était tendue, plein d'anticipation, comme si tout allait s'effondrer. Le moment final approchait. Et maintenant, il n'y avait plus de place pour l'erreur. L'air de la pièce devint presque irrespirable dès que Claire eut fini de parler. La présence, qui avait auparavant oscillé entre forme et absence, commençait à se solidifier avec une clarté troublante. Pas complètement visible, mais suffisamment définie pour que sa structure cesse d'être une simple suggestion. Haut, asymétrique, et d'une stabilité incroyable au sein d'un espace qui semblait le rejeter. Claire garda le regard fixe, malgré l'instinct qui lui disait le contraire. Son corps était à cran, chaque muscle tendu, chaque respiration contrôlée avec force, mais son esprit était serein. Elle ne répondait plus. Je conduisais. « Tu ne veux pas partir, » dit-il fermement, pesant chaque mot. « Tu veux rester. » La silhouette a réagi, non pas par un mouvement brusque, mais par une modification de l'espace environnant. Les murs vibraient irrégulièrement, comme si quelque chose exerçait une pression sur eux de l'intérieur vers l'extérieur. Claire fit un pas de plus, entrant exactement à l'endroit où se trouvait le cercle. Ce système n'a pas été conçu pour vous emprisonner. Il a été conçu pour vous garder. Le son grave revint, plus intense, transperçant la pièce comme une fréquence instable. Cette fois, ce n'était plus une simple impression. Il y avait une intention claire. Résistance. Claire plissa les yeux un instant, encaissant le choc, mais ne recula pas. Et il vous faut quelqu'un pour ça. Silence. La silhouette s'est légèrement contractée. Comme si cette déclaration avait la moindre importance. Claire prit une profonde inspiration, se préparant pour le moment décisif. Antoine a compris trop tard. L'environnement a réagi immédiatement. Un bruit sourd et sec résonna contre les murs. Ce nom avait déclenché quelque chose. Mémoire. Ou alors, ça échoue. Claire a saisi l'occasion. Il a essayé tout seul. Et ça n'a pas marché. La silhouette vacilla. Pendant un bref instant, elle a perdu sa définition. Puis, il est revenu. Plus intense, plus près. Claire sentit la pression augmenter brutalement, comme si l'espace se refermait sur elle. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas qu'une simple attaque. C'était indifférent. Elle fit un autre pas en avant. J'ai vu les 3 points. Les vibrations dans l'air s'intensifièrent. L'un fonctionne encore, l'autre est cassé, et vous voilà coincé ici, au milieu. La silhouette s'est agrandie brusquement. Le plafond sembla disparaître un instant. La pièce n'avait plus de limite claire. Claire est restée concentrée. Tu ne veux pas partir parce que cela te détruirait. Silence absolu, pour la première fois depuis le début. La silhouette n'a pas réagi immédiatement. Et cela l'a confirmé. Claire a poursuivi. Mais cela ne peut pas continuer ainsi non plus. Elle s'agenouilla lentement au centre de la pièce, exactement là où devait se trouver le noyau. Et puis, ça a commencé. De ses propres mains, il commença à tracer sur le sol le motif qu'il avait mémorisé. Non pas l'original, mais le second, celui qui était invisible, celui qui était incomplet. À chaque trait tracé, l'environnement réagissait, les murs tremblaient, l'air vibrait. La présence s'intensifia au point de devenir presque tangible. Mais Claire ne s'est pas arrêtée. Je ne vais pas te libérer. La silhouette avança. Cette fois, pas seulement sous forme de pression, mais en tant que forme. Elle était tout près, très proche. Claire ressentit l'impact direct, comme si quelque chose avait transpercé sa perception physique. Mais il a continué. Je finirai ce qu'ils ont commencé. Le dernier coup a été porté, et puis, tout s'est arrêté. Silence, complet. L'air devint immobile. La silhouette se figea, pendant 1 seconde, 2, et puis... Changement. Le motif au sol se mit à émettre une vibration différente.
non plus instable comme auparavant, mais continue et stable. Les murs ont réagi. Les anciens symboles ont commencé à s'harmoniser avec le nouveau design, comme si le système se réorganisait de lui-même. Claire prit une profonde inspiration. Et puis, il l'a senti. On tire sur quelque chose. Pas à l'extérieur de la maison, mais allez-y. La prise de conscience fut soudaine, douloureuse. Elle a essayé de se lever, mais son corps ne répondait pas. La silhouette devant elle commença à se dissoudre. Ne pas disparaître, mais être absorbée, fragmentée, redirection effectuée. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Non !» murmura-t-il, réalisant trop tard. Il ne s'agissait pas simplement d'une reconfiguration du système. C'était un remplacement. Le transfert ne s'est pas effectué entre des lieux physiques. Il se trouvait parmi les transporteurs. L'esprit de Claire était envahi par des images fugitives, des fragments de souvenirs qui n'étaient pas les siens, des visages inconnus, des décors familiers, des voix déformées, et au milieu de tout cela, Antoine. Un instant, elle l'aperçut, pas comme souvenir, mais cela fait partie du processus, pris, intégré, justificatif. Claire a essayé de résister, mais c'était impossible. Le système était déjà actif, complet, et elle avait terminé. La dernière chose qu'il ressentit fut le poids immense de cette présence qui s'installait, pas dans les parages, mais à l'intérieur, et puis, silence. Il n'y avait plus personne dans la pièce, il n'y avait plus de distorsion, juste Claire, à genoux, propriété, les yeux ouverts, et c'est une expression complètement différente, plus vide, plus stable, comme si quelque chose avait enfin trouvé son équilibre, mais pas comme elle l'imaginait. Le manoir retomba dans le silence. Non pas le silence lourd et instable d'avant, chargé de tension et de présence latente, mais un silence différent, contrôlé, presque artificiel. Comme si chaque son, chaque mouvement obéissait désormais à un ordre invisible, parfaitement aligné. Claire resta longtemps à genoux. Propriété. Ses yeux étaient ouverts, fixés sur un point indéfini devant lui. La pièce, jadis déformée et vibrante, était désormais immobile. Les symboles sur les murs ne vibraient plus. Le sol, autrefois inégal et marqué d'imperfections, affichait un motif continu et précis. Complet. Le système a été rétabli, ou plutôt reconfiguré. Après quelques instants, Claire cligna lentement des yeux, un mouvement simple, mais suffisamment pour marquer la transition. Elle prit une profonde inspiration, cette fois sans effort, et posa les mains au sol pour se redresser. Le geste était maîtrisé, presque mécanique, aucune hésitation, aucun doute. Alors qu'il se levait, son regard parcourut calmement la pièce. Rien n'avait changé à l'extérieur, et en même temps, tout était différent. Claire s'approcha de la porte et l'ouvrit sans difficulté. Le couloir à l'étage était silencieux, sans aucune trace de l'instabilité qui l'avait précédé. Les ombres semblaient plus nettes, moins diffuses. L'air, bien que froid, n'était plus aussi pesant. Elle descendit les escaliers, pas de précipitation, pas de bruit inutile. Chaque pas était ferme et précis, comme si elle savait déjà exactement où poser le pied. Arrivé au rez-de-chaussée, il traversa le couloir et entra dans la salle à manger. La table était toujours dressée, exactement comme auparavant. Mais à présent, toutes les chaises étaient alignées. Un de moins, celui-là même qui avait déménagé auparavant. Claire s'approcha d'elle, et d'un simple geste, il le remit à sa place. Le doux bruit du bois frappant le sol résonna dans la pièce, non pas comme une rupture, mais comme un ajustement. En conclusion, elle resta là quelques secondes, observant la table, comme pour vérifier que tout était correct. Puis, il se retourna, et il est allé au bureau. En entrant, il referma la porte derrière lui et se dirigea vers la table. Les documents, auparavant éparpillés, étaient désormais soigneusement rangés. Le journal d'Antoine était placé au centre, ouvert à la dernière page écrite. Claire parcourut le texte du regard, mais pas comme avant. Je ne suis plus quelqu'un qui cherche des réponses, mais en tant que personne qui les possède déjà. Elle prit un stylo. Il hésita un seul instant, et puis il a écrit. L'écriture était ferme, sûre, sans tremblement.
Une nouvelle ligne a été ajoutée à la fin du journal. Continuité établie. Claire referma lentement le carnet et il l'a replacé exactement à l'endroit où il se trouvait auparavant. Quittant le bureau, il se dirigea vers la porte principale du manoir. L'extérieur restait gris, mais la pluie avait complètement cessé. L'air semblait plus léger, non pas à cause d'un changement de temps, mais grâce à la disparition de toute instabilité. Elle ouvrit la porte, et il est parti. Le jardin était toujours envahi par la végétation, mais quelque chose avait changé là aussi. L'atmosphère n'était plus hostile. Les arbres restaient noueux, la fontaine à sec, les allées irrégulières, mais la sensation d'être constamment observé avait disparu. Ou peut-être a-t-il été redirigé. Claire s'est dirigée vers le portail d'entrée et s'est arrêtée. Il jeta un coup d'œil en arrière. Le manoir restait imposant, silencieux, presque intact. Aucun signe visible de ce qui s'était passé à l'intérieur. Aucune preuve que quoi que ce soit ait encore existé. Mais Claire le savait, parce que maintenant, elle en faisait partie. Elle a poussé le portail et a franchi la limite de la propriété. De l'extérieur, le monde semblait normal. Le village resta silencieux. Les rues sont désertes. Les fenêtres étaient fermées. Rien n'indiquait que la maison cachait autre chose que l'abandon. Claire ajusta sa mallette sous son bras et se mit à marcher. Pas de précipitation, sans se retourner. Les jours suivants s'écoulèrent sans qu'aucun événement inhabituel ne soit officiellement recensé, aucun rapport, aucune disparition, aucune activité suspecte. Le manoir resta oublié, comme cela a toujours été le cas, mais il arrivait que des habitants plus âgés évitent d'emprunter la route qui y menait, pas par peur explicite, mais pour un sentiment difficile à expliquer, comme si quelque chose avait repris sa place, ou pire, comme s'il n'était jamais vraiment parti. Et dans un ancien fonds d'archives parisien, le registre foncier est resté inchangé. Pas d'héritier, aucune mise à jour, aucun historique récent, à l'exception d'une seule note ajoutée discrètement des semaines plus tard, inspection effectuée, aucune irrégularité constatée. Signature, Claire Dumas. Des mois plus tard, la demeure de Saint-Véran demeurait plongée dans un silence absolu, comme si elle n'avait jamais été dérangée. La végétation y poussait lentement, la dissimulant davantage encore aux yeux du monde extérieur. Aucun visiteur, aucune tentative de vente, aucune curiosité récente. Mais certains jours, toujours à la même heure, juste avant la tombée de la nuit, une lumière apparaissait à l'une des fenêtres de l'étage supérieur, faible, écurie, constante, jamais assez visible pour attirer immédiatement l'attention, mais perceptible par quiconque prenait le temps de regarder. À l'intérieur de la maison, rien ne semblait déplacé. La salle à manger est restée propre, le bureau est intact, la pièce était silencieuse. Et sur la table, le journal intime restait ouvert. Sur la dernière page, sous la dernière note, il y avait une nouvelle ligne, écrite de la même main, mais avec des fonctionnalités plus poussées, le plus marqué. Équilibre maintenu. Beauté pendant un bref instant. En observant cette image, on pourrait avoir l'impression que l'encre n'avait pas encore complètement séché, comme si cela avait été écrit il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, après tout ce que vous avez vu, la question demeure. Dans quelle mesure certaines histoires prennent-elles véritablement fin? Certains lieux ne sont pas simplement abandonnés, le silence qui y règne n'est pas anodin. Tout ce qui semble oublié n'est pas forcément vide. Parfois, le plus effrayant n'est pas ce qui a disparu, mais ce qui demeure, fonctionnant parfaitement. Si cette histoire vous a captivé jusqu'ici, il est bon de se poser la question suivante. Auriez-vous pris la même décision que Claire? Ou serait-il parti, avant de comprendre? Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous feriez dans cette situation et d'où vous nous observez. Votre réponse pourrait en révéler plus que vous ne le pensez. Et si vous aimez les histoires de ce genre, qui abordent des sujets difficiles à expliquer, poursuivez votre lecture. Car certains récits ne s'arrêtent pas une fois racontés. Ils continuent tout simplement. Find more water. Gosh heck! What can we do?
What should we do? Batteries? Batteries are good, right? Fine copper simulator? What can we do? Big line ingredients unknown. We can get some glass. We can get some tits. Some caves have tons. Is there any way I can expand our inventory? Yeah. Where's Goshak? Right here. Yo. He's right here. Okay, so... Can we do anything we don't have? Should we get a second oxygen tank? Maybe a locker? For us to put our stuff on? It's Goshak. Was handmade by Lisha. Hold on. Hold on. We go back. Yeah! How do I use this shit? Edit locker name. Oh, it's stuff. That's gonna be very descriptive and helpful for when I'm looking for things. Oh shit, is it bad if I eat the composing fish? Can I feed the wild fish by dropping cooked fish for them? Oh shit, we're running out of water. Hello, water fishies? Fishy. Hello? Oh! Come here. Fishy. Okay. First off, thank you for the